J'entre à pas lents pour ne rien déranger. Ici, la lumière connaît les prénoms et les fenêtres parlent bas. Je viens regarder et surtout écouter. Les visages portent des saisons. Parfois, je garde toute la couleur. Un pull rouge, un regard bleu, une robe qui a traversé des étés. Parfois, j'enlève la peinture et je ne garde que la lumière. Le noir et blanc dit mieux la douceur des mains. Ce film n'est pas une preuve, c'est un merci. Merci aux résidents, aux familles, aux soignants qui gardent la flamme quand le vent souffle. Je poserai des questions simples et je laisserai des silences répondre. Les visages du temps, portraits, mains, mémoire. En couleur quand la vie insiste, en noir et blanc quand le cœur chuchote. On commence. René a 66 ans. Dans le monde des motards, René avait un nom de route, Max. Un surnom qui sent les virées, les copains, les kilomètres avalés sans se demander si on est lundi ou jeudi. Mon surnom c'était Max. Si c'était que moi, je le serais toujours. J'ai beaucoup voyagé pour mon métier aussi. Donc j'étais grutier à Tours, les grandes rues avec la cabine au-dessus. Il n'y avait pas d'ascenseur. C'est splendide, on voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Hein. Ah, je sais pas, ça m'a attiré dès que j'étais gamin. C'est aussi le fait d'être seul. Pas tout le temps avoir un chef à côté qui gueule, il faut faire ci, ça. Le grutier est responsable de son travail, voilà, et puis c'est tout. Le chef qui est en bas, il ne sait pas comment ça va. Une phrase droite, comme lui. Et puis il y a la famille, les mots qui ne trichent pas. Il me reste 2 filles. J'ai eu un fils, mais il est décédé. Là, je laisse du silence, parce qu'il y a des choses qu'on ne commente pas. On les écoute. Il me reste 2 filles. J'ai eu un fils, mais il est décédé. Ah, bah mes enfants déjà. Hein. Oui. Ça c'est clair. Je sais pas moi. C'est une drôle de question. Je ne me suis jamais posé la question. Ma mère qui a élevé 4 enfants toute seule. Ah, je suis fier ça, de ma mère. Et puis quand même un petit peu de moi aussi. J'ai toujours mené ma barque tout seul. J'ai toujours bossé. Voilà. René parle de sa mère, et ça sonne comme une boussole. Ma mère a élevé 4 enfants toute seule, et moi aussi, j'ai toujours mené ma barre tout seul. Et malgré tout, il y a chez lui cette énergie de voyageur, de motard justement. On est bien ici, on est très très bien. Hein. Mais par rapport à ce que j'ai vécu avant, moi, c'est un coup d'arrêt quoi. Ben oui. La maladie, tout ça, voilà. Ben, c'est le Maroc. Ah. Pas à cause du pays en lui-même, mais la gentillesse des gens. Ah oui. Ouais, l'accueil, ouais. Sinon, j'ai fait le Portugal, l'Espagne, j'ai fait pratiquement tout le Maghreb, la Tunisie aussi. Mais le Maroc, on travaille avec des Marocains qu'on est engagés là-bas, et tous les jours, on était invités chez eux. Tous les jours, une famille différente nous invitait. Je sais pas, ça a été extraordinaire. Ouais. Je suis très très bien amusé. Là. Je râlais de devoir partir d'ailleurs. En moto, j'ai fait l'Italie, un peu l'Espagne, la France, et alors la Corse. Ah ouais. La Corse 17 fois. Mais c'est vraiment l'endroit qui m'a le mieux plu, c'est la Corse. Ah ouais. Avec toute la boustifaille aussi. Hein. Ah ouais. Les Corses sont cool, mais la cochonaille, on s'en souvient quand on a mangé. Vous allez en bord de mer, vous mangez des fruits de mer. Vous partez, vous roulez 1 heure et vous allez manger de la cochonaille de montagne. Ouais. C'est une belle île. Ouais. Magnifique. Elle porte bien son nom d'ailleurs. L'île de beauté. Il a aussi une passion qui carbure à l'intérieur. L'histoire. Tout ce qui concerne l'histoire, je dévore. L'Antiquité, l'évolution des choses, c'est extraordinaire. Et puis un rêve simple et immense. Aller en Égypte, toucher une pierre, surtout celle de Khéops. René raconte aussi un accident de moto et ce geste qui sauve. Un pouce sous le menton pour respirer en attendant les secours. Et la gratitude qui revient, fidèle. Je lui ai apporté des dizaines de fois des fleurs. D'économiser. Non, je mettais de l'argent de côté et dès que j'achetais ce que je voulais. Ouais. Si j'avais en tête d'acheter une moto, mais j'économisais pour la moto, mais je claquais tout d'un coup pour aller l'acheter. Ouais. Que maintenant, on mettrait plus une poire sur la soif. Hein. Ouais.
Je penserais quand même à faire attention à ça. Évidemment, les conditions ne sont plus les mêmes. Hein. Oui, visiter l'Égypte. J'aurais bien voulu toucher au moins une pyramide. Et surtout celle de Khéops, évidemment. Mais ça, je regrette, très fort même. Rien que de pouvoir mettre ma main sur une pierre. Oh, tout ce qui concerne l'histoire. Les Maoris, la Chine, les Vikings beaucoup aussi. Tout ce qui concerne l'histoire, je dis, l'Antiquité, l'évolution des choses. On est parti de rien, quand on voit maintenant 2000 ans plus tard où on en est, c'est extraordinaire. Mais on part quand même sur une idée de base qui date de l'Antiquité. Voilà, c'est ça. J'aime bien aussi de comparer les évolutions, comme la bête de sandales, qui maintenant sont devenues des bottes. Et qui a évolué, mais à chaque période, c'est assez amusant à suivre. J'aime bien. Alors je photographie en noir et blanc, pas pour faire joli, mais pour garder l'essentiel. Une présence, un parcours, et ce qui reste vivant, même quand tout ralentit. C'est attaché à l'histoire. Ça, c'est les Maoris. C'est un Maori, c'est vraiment les plus grands voyageurs du monde. Ouais. Ici, j'ai le dragon chinois. L'histoire de Chine, on n'a pas besoin de la raconter, et l'Égypte. Et là, c'est l'Empire des rêves. J'ai fait ça pour mes enfants, c'est une licorne. J'ai fait du motocross, et un jour, j'ai eu un accident. Je suis tombé dans un ruisseau où il n'y avait que 25-30 cm d'eau. Le cylindre de la moto m'est tombé sur le dos, ça m'a cassé le bassin. Je ne savais plus bouger du tout, j'étais en train de me noyer dans les 25 cm d'eau. Ah ouais. Et il y a une dame qui a juste mis son pouce en dessous de mon menton, qui m'a relevé le menton pour que je puisse respirer en attendant les secours. Ouf. Voilà. Je lui ai déjà dit merci, je lui ai apporté des dizaines de fois des fleurs et tout ça. Maintenant, elle n'est plus là, mais je lui dis encore merci maintenant. Ah. J'ai peur de voir ce qui va se passer plus tard, ma situation de santé, je vais dire, avec mon état de santé, donc. René, 66 ans, motard dans l'âme. Un visage, et derrière ce visage, tout un temps. Pimpin a été pédiatre jusqu'à 70 ans. Une vocation née très tôt. Depuis toute petite, j'ai voulu commencer. Et quand elle en parle, on sent que ce n'était pas juste un métier, mais une façon d'être au monde. Le contact avec les enfants, la présence, l'attention, cette manière de rassurer sans faire de bruit. Avant, j'étais médecin, j'étais pédiatre, jusqu'à 70 ans. Oh oui, depuis toute petite, je voulais commencer. J'ai commencé à 18 ans et j'aimais bien mon métier. Je crois que j'aimais bien les enfants, déjà le contact avec les petits, j'aimais bien, oui. Oui, j'en ai 4. Oh ben ils sont déjà âgés maintenant, l'aîné a 62 ans. Hein. Ah, oui, oui. Et puis, mon second fils, c'est Renaud Rutten. Et alors le troisième, c'est comme ça que je suis ici, il habite Clermont. Uh-huh. Et c'est lui qui m'a amené ici, quoi. Ah, oui. Et puis alors j'ai une fille, mais ma fille travaille en France, à Lyon. Elle est psychanalyste. Ben, j'ai quand même 5 petits aussi, hein. Ben, qui choisissent un métier qu'ils aiment bien, parce que celui qui fait un métier qu'il n'aime pas, c'est quand même toute la vie, ça. Ah ouais. Qu'ils choisissent bien, quoi, oui. Non, l'aîné, il a fait le droit. Il était ambassadeur de Belgique. Uh-huh. Alors le deuxième, c'est Renaud Rutten, hein, et le troisième, c'est Denis, qui a fait l'éducation physique, mais qui est plutôt dans les domaines pharmaceutiques. Il a travaillé dans les grands laboratoires. Pimpin, c'est aussi une famille qui raconte une vie entière. 4 enfants, des petits-enfants, des chemins différents, et cette fierté discrète qui ne cherche pas à briller, mais qui dit simplement « j'ai fait de mon mieux et j'ai aimé ». Elle glisse d'ailleurs un conseil tout simple mais qui sonne comme une boussole. Choisir un métier qu'on aime, parce que sinon, c'est toute la vie qui se froisse. Je ne sais pas si c'est mon métier ou si c'est mes enfants. Je suis fière quand même de mon métier, mais j'aimais bien. J'étais fille unique et j'avais survécu pas un enfant tout seul. Ah oui. Là-dessus, j'en ai eu 4. Bah, j'aime bien la musique classique, moi. Hein. J'ai chanté dans une chorale quand j'étais à l'université. Et alors, j'aimais bien tout ce qui est toute la grande musique. Quoi. Et puis, il y a cette autre musique, plus lente, celle du temps qui passe. La vieillesse, dit-elle, ce n'est pas très marrant.
Alors elle invoque un mot qui tient debout, la patience. Accepter les choses comme elles sont, apprendre à aller doucement après une vie où il fallait toujours que ça aille vite. La patience. C'est pas très marrant à la vieillesse. Mais il faut être patient, il faut accepter les choses comme elles sont. Oui, moi j'ai eu une belle vie. Oui, j'ai un beau métier, j'ai eu 4 enfants, j'ai eu un bon mari. Non, j'ai vraiment eu une belle vie. Oui. Je dirais chaque fois mes accouchements. Quand vous mettez au monde un enfant, c'est quand même merveilleux. Hein, ça. Oui, il fallait toujours que ça aille vite et que tout suive. Et alors ici, on est obligé d'aller doucement. Quoi. Oui. Quand je l'écoute, je pense à ce qu'elle cite comme ses plus beaux moments, les naissances. Mettre au monde, c'est merveilleux. Et au faux Pimpin nous rappelle ça. Au milieu des années, des départs, des changements de rythme, il reste l'essentiel. Avoir vécu et avoir aimé. Une histoire à 2 voix, tissée, serrée, comme ces vies où l'on ne fait pas de grands discours, mais où l'on fait beaucoup. Jean le dit simplement. Il a été surtout employé, mais il a commencé la vie active comme ouvrier de meunerie. J'aime cette image. La farine, le bruit des machines, les journées qui commencent tôt, et cette idée que le travail parfois, c'est d'abord une matière. On la prend à pleines mains et on construit avec. Odette, elle avait un métier de précision, couturière. Et puis la vie a demandé plus fort que les aiguilles. Sa maman est partie, il a fallu s'occuper de son papa, et il y avait 3 enfants. Alors elle a fait ce que tant de femmes ont fait sans médaille ni fanfare. Elle a tenu la maison, la famille, et même 3 petits voisins. Disons personnellement, moi j'ai été principalement employé, mais j'ai débuté dans la vie active, je vais dire, comme ouvrier de meunerie. Moi j'étais couturière, et puis alors j'ai arrêté parce que ma maman était morte, je devais m'occuper de mon papa, et j'avais 3 enfants. Et alors je me suis occupée de mon papa, de mes 3 enfants et de 3 petits voisins. Et maintenant on a 4 petites filles et 3 arrière-petits-enfants. Elle a élargi le cercle, comme on élargit un ourlet, pour que tout le monde puisse tenir dedans. Et aujourd'hui, ce cercle est devenu une petite constellation. 4 petites filles et 3 arrière-petits-enfants. Il le résume avec une phrase qui dit tout. On a pu faire de tout, se marier, avoir des enfants. Comme si le bonheur était une liste très simple, mais qui demande une énergie immense. On a pu faire de tout, de mariage, d'avoir des enfants. Il y a aussi les ailleurs. 2 fois la Bretagne, le goût du voyage, l'air du large. Et puis tout près, tout doux, une balade en voiture dans les Ardennes, un dimanche après-midi. Parce qu'on peut aimer l'aventure sans quitter les routes qu'on connaît. Ils adorent les Ardennes. Et on les comprend. C'est un endroit où le temps ralentit, où les paysages font du bien sans parler trop fort. On a été 2 fois en Bretagne. Moi j'aime encore bien de faire le dimanche après-midi une petite balade en voiture. Dans les Ardennes. On adorait les Ardennes. Odette et Jean, c'est ça. Une vie faite de travail, de famille, de responsabilité et de petites échappées qui gardent le cœur vivant. Dans leurs mots, il y a la tendresse, du courage et cette beauté rare, la simplicité vraie. Avec elle, la parole arrive comme un petit vent, parfois droite, parfois inattendue, parfois poétique. Il y a des îles qui flottent, comme si les souvenirs avaient leur propre géographie. Et au fond, c'est ça qui touche. Chez Marie-Claire, on sent que la vie n'est pas une ligne, mais un archipel. Elle a des images qui brillent comme Rome, superbe, et ce plaisir des villes qu'on traverse une fois, mais qu'on garde longtemps. Cologne aussi, comme une étape sur la carte. Et puis il y a ce regret doux, sans drame. J'aurais aimé voyager plus. Elle cite la Tunisie, la Turquie, le Maroc, et même les Maisons Blanches. On voit qu'elle ne cherche pas seulement des destinations. Elle cherche des couleurs, des odeurs, une lumière. Elle le dit simplement, elle aime sentir la rose. C'est magnifique parce que c'est une manière de dire « Je veux encore être touchée par le monde ».
Le plus beau et le plus les métiers du monde, enseignante. Il y a des élèves qui foutent de notre poire. Rome, superbe. La côte basque, on est allé une fois à Cologne. Marie-Claire parle aussi de ce qu'elle aurait voulu faire, puéricultrice, s'occuper des tout-petits. Elle ajoute qu'elle les aime encore beaucoup aujourd'hui. Et là, tout s'éclaire. Derrière les souvenirs, les envies de voyage, il y a une constante, la tendresse, le soin, la présence. J'aurais voulu être puéricultrice. Ma maman ne voulait pas parce qu'elle disait qu'il fallait passer les nuits. Et je continue à aimer beaucoup et tout petit. Brel, savoir peut-être pas tellement, mais je trouve que ce qu'il dit a du sens. Il a beaucoup de chansons à thème. J'aurais aimé voyager plus. J'aurais bien aimé aller en Tunisie ou la Turquie, le Maroc aussi pour les maisons blanches. J'aime bien sentir la rose. Louis de Funès. Il faut savoir rire de tout. Il y a aussi ses goûts, ses repères, ses petites étoiles personnelles. Des chansons qui ont du sens, des thèmes, des mots qui tiennent. Et puis, Louis de Funès, évidemment, parce qu'il faut bien un peu de rire dans la valise, sinon le voyage est trop lourd. Quand je l'écoute, je retiens une chose. Marie-Claire ne raconte pas seulement sa vie, elle nous rappelle une forme de sagesse très simple, celle de rester curieux, sensible, capable de dire les choses et de sentir les roses quand elles passent. La sagesse, non pas plus sage, mais plus tolérante. Elle était chef d'école, pas par goût du pouvoir, plutôt par nécessité. Parce que, dit-elle, l'enseignement devenait n'importe quoi. Et qu'à un moment, il faut quelqu'un qui tienne la barre. Michel, c'est ce genre de personne. Quand ça tangue, elle ne crie pas, elle organise. Dans sa vie, il y a eu des départs qui ressemblent à des chapitres. Son mari était objecteur de conscience. J'étais chef d'école, parce que l'enseignement, ça devenait n'importe quoi. Oui, j'ai deux garçons. Un de 52 ans et l'autre qui aura 50 ans cette année. Je suis une vieille femme. C'est pas vrai. Mon mari était objecteur de conscience. Alors nous sommes allés en Algérie pour qu'il puisse faire son stage. Un stage de 2 ans et demi. Et puis après, on est allé en Suisse, à Martigny. Et là, on est resté 2 ans et demi. Puis on est revenu ici, en Belgique. Au fond, Michel aurait voulu être journaliste. De l'actualité, du reportage, du terrain. Aller voir, comprendre, raconter. Ça lui est resté dans la voix. Elle a l'œil net et les phrases qui coupent droit. Je voulais être journaliste. Dans l'actualité, dans le reportage. Mais j'ai découvert le Japon par l'intermédiaire de mon fils. Moi, je lis des romans, je lis. J'aime bien les romans trash. Edgar Poe, Isaac Asimov. J'ai toujours adoré lire. Même quand j'étais petite, Guillaume Musso et Lévy. Je suis très, très pudique dans les sentiments. Les histoires chez elle ne sont pas une distraction, ce sont des portes. Et le Japon, elle l'a découvert par l'intermédiaire de son fils. Comme si la curiosité se transmettait, parfois à rebours, des enfants vers les parents. Michel est pudique, avec les sentiments. Ici, dans cette maison de repos, elle dit avoir parfois l'impression d'être dans un mouroir. Et cette phrase-là, je ne la décore pas. Je la laisse telle qu'elle, parce qu'elle dit une peur simple, humaine. Quand on quitte cet endroit-ci, c'est pour ne pas revenir. Alors Michel s'accroche à ce qu'elle appelle le solide. Robert Redford, son préféré. Le solide, ce n'est pas l'absence de fragilité, c'est ce qui tient debout quand on doute. Mais de vivre dans une maison de repos, j'ai l'impression que c'est un mouroir. Quand on quitte cet endroit-ci, c'est pour ne pas revenir.
Oui, j'adore rigoler. Mon préféré, c'est Robert Redford. Ça, c'est du solide. De vivre au jour le jour. Et dans ces mots, je comprends une chose. Michel n'est pas une vieille femme. Elle est une femme qui continue, même quand le décor voudrait lui faire croire le contraire. Elle commence par une phrase toute simple, mais on sent tout de suite la charpente derrière. J'ai travaillé beaucoup. Avec son mari, ils avaient une station-service. Josette servait les clients jour après jour, avec cette énergie discrète de celles qui ne se racontent pas. Elles font. Oh, j'ai travaillé beaucoup. Nous avions une station d'essence et je servais les clients. Et puis mon mari est décédé, alors on a tout changé. J'étais seule, alors je suis tournée chez mes parents. Puis j'ai retrouvé un ami et je me suis mis avec lui. Oui. Mais j'avais quand même gardé ma maison parce qu'en cas où ça n'aurait pas été, j'ai été bien avec lui et ses enfants. Un jour, elle tombe et ne parvient plus à se relever. L'hôpital, la suite, et cette phrase qui me sert. On vous traite comme des vieilles personnes. Josette a 99 ans, oui. Mais dans sa tête, elle reste elle, pas une étiquette. Un jour, je suis tombée à terre et je ne savais plus me relever. Et alors, on m'a emmenée à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, ça m'a embêtée parce qu'on vous traite comme des vieilles personnes. Notez que j'en étais pas encore une, hein, de maison de repos. Je suis allée en maison de repos parce qu'alors mes nièces se sont occupées de moi. Et aujourd'hui, je me suis changée et je me suis faite belle. J'ai toujours été fière, j'ai toujours bien aimé d'être bien. Alors elle est entrée en maison de repos, entourée par ses nièces qui ont veillé sur elle. Et là, elle dit quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, je me suis changée et je me suis faite belle. Parce qu'elle a toujours aimé ça, être fière, être belle, se tenir droite, même quand le décor voudrait vous rapetisser. J'ai arrangé tout mon décès, j'ai acheté tout, comme je n'ai pas d'enfant. Alors, mes nièces n'auront rien à payer. Et j'ai même mis de l'argent de côté pour qu'elles puissent aller manger. On va m'incinérer et elles me mettront dans une urne dans leur village. Comme ça, quand elles passeront, elles me diront « Bonjour, tante Josette ». Hélène parle avec cette simplicité qui dit beaucoup. Elle raconte qu'elle a fait des ménages, un travail discret, souvent invisible mais essentiel. Celui qui fait tenir les maisons et parfois les journées des autres. Je faisais des ménages. Et puis il y a la famille. Elle sourit, elle hésite, elle recompte. 4, non, 5 enfants. Rien que ce moment-là, il dit toute une vie. Quand on a beaucoup donné, les chiffres deviennent presque secondaires. 4, oui, il faut que je recompte. Non, 5. Des petits voyages comme ça. Ce qui reste, c'est le lien. Hélène aime aussi les petits voyages. Pas forcément pour cocher des endroits, mais pour changer d'air, regarder ailleurs. Elle dit qu'elle aime toutes les villes, sans en choisir une seule, comme si la curiosité avait plusieurs adresses. J'aime bien toutes les villes, mais il n'y a pas une préférée. En France, en Espagne, j'ai déjà été au Luxembourg et en Allemagne. La France, l'Espagne, le Luxembourg, l'Allemagne, des destinations simples, mais des souvenirs qui comptent. Avec Hélène, on comprend que le bonheur n'est pas toujours dans les grands événements. Il est souvent dans le concret. Travailler, élever, partir un peu, revenir et continuer. Josette le dit d'emblée simplement. Elle est fille de fermier et ça s'entend dans sa manière de parler. Il y a cette évidence du travail, cette pudeur aussi. Elle a d'abord travaillé chez elle, à la maison, comme on dit quand le quotidien est déjà un métier à plein temps. Puis elle est allée nettoyer chez les gens, un travail discret, souvent invisible, mais essentiel. Celui qui fait tenir les journées des autres. Moi, j'étais fille de fermier, donc j'ai travaillé chez moi et puis j'ai été nettoyée chez les gens.
une fille que j'ai, qui a eu deux enfants. Et puis, quand Josette parle de sa famille, sa voix s'éclaire. Elle a une fille, et cette fille a 2 enfants, ses petits-enfants. Et elle le répète avec une tendresse sans détour. Je les aime, ils sont gentils. Parfois ça suffit à résumer une vie, aimer les siens et être aimé en retour. Que je les aime tous, qui sont gentils, voilà. Même les vacances deviennent une petite scène à la fois drôle et touchante. Josette avoue que sa fille devait la booster pour partir, parce qu'elle n'en avait pas envie. Quand on partait en vacances ou quelque chose, ma fille devait me booster pour y aller parce que je n'avais pas envie. Je ne sais pas, d'avoir une gentille fille et des gentils petits-enfants, voilà. Et au final, elle conclut comme une gratitude posée. Elle a une gentille fille et de gentils petits-enfants. Josette, c'est ça, une vie de travail, de simplicité et une richesse qui ne compte pas en kilomètres parcourus, mais en liens qui tiennent chaud. Anne-Marie a d'abord été institutrice, et elle raconte cette période sans maquillage. Une classe de 23 élèves, une école très cosmopolite et seulement quelques enfants du coin. Elle avait le cœur, l'énergie, mais aussi la lucidité. J'ai été institutrice et puis assistante médicale. Là, j'ai eu dur parce que j'étais dans une école où c'était plein d'enfants étrangers. J'avais 23 élèves et j'avais 3 Belges sur les 23. Alors c'était assez hard. Alors je cherchais du travail à mi-temps. À cette époque-là, ça n'existait pas dans l'enseignement. Alors j'ai refait quelques mois pour apprendre le secrétariat. Et alors j'ai postulé comme assistante médicale et j'ai terminé carrière en étant assistante médicale. Dans sa vie, il y a une fille, et quand elle parle du jour où elle l'a mise au monde, tout s'éclaire. On avait eu dur pour la voir, et ce jour-là, ça a été la victoire. Il y a des mots qui résument tout, l'attente, le courage, et un bonheur qui tient enfin dans les bras. J'ai une fille. Le jour où j'ai mis ma fille au monde, oui. Parce qu'on avait eu dur de la voir, et ce jour-là, ça a été la victoire. Mais on a surtout vu la France, un peu l'Italie, mais surtout la France, un peu l'Allemagne, un peu l'Autriche. Moi, ce sont les paysages avec des montagnes qui me plaisent. Oui, on est allé en Suisse aussi. C'est ça qui me plaît le mieux. Pour mes 60 ans, j'ai oublié, on est allé à Londres. Ah oui, c'est tout à fait, on se sent vraiment tout à fait hors des sentiers battus. C'est vraiment une ville, c'est pas comparable à Paris et à nos villes ici. On est marqué quand on va à Londres par cet esprit-là anglais et ça ne ressemble à rien à chez nous, quoi. Elle a d'ailleurs chanté 30 ans en chorale. Julien Clerc dans le chœur et Souvenir magique, un concert où elle a chanté Bohemian Rhapsody. J'ai été pendant 30 ans dans des chorales, oui. Moi j'aime bien Julien Clerc. À la chorale d'Aubel, je me souviens bien, on avait organisé un concert et on avait chanté Bohemian Rhapsody. Là c'était super. Tout est rien, il ne faut pas grand-chose pour sourire. Hein. Une petite anecdote, une petite aventure, ou bien c'est plutôt des choses que les autres me disent ou quoi qui me font sourire maintenant. Et au fond, sa boussole tient en 3 choses. Vivre un jour à la fois, chercher la sérénité et avoir de la patience avec soi-même. Vivre un jour à la fois, la sérénité. Je me sens en sécurité ici, qu'il faut de la patience avec soi-même. Ce qu'Anne-Marie transmet, c'est une manière d'avancer. Garder l'esprit jeune, rester soi, ne pas se plaindre, trouver des ficelles pour rester autonome. Et surtout, rire, chanter. Qu'on garde l'esprit jeune. C'est rester comme on est, comme on a toujours été. Et essayer de ne pas se plaindre, trouver des ficelles pour rester autonome, savoir toujours rire, chanter.
Et on ne pense pas à l'âge qu'on a. Renée commence sans détour. Elle a déjà traversé 2 AVC. Et derrière cette phrase, il y a une vérité simple. On n'a plus la facilité de ses 20 ans, mais on peut garder quelque chose d'essentiel, la volonté d'avancer. Sa vie, elle la résume avec une sobriété qui en dit long. Elle a élevé ses enfants, tenu la maison, et puis elle a aussi travaillé chez les gens, comme femme d'ouvrage. Un de ces métiers discrets, souvent invisibles, mais sans lequel rien ne tient vraiment. J'ai déjà fait 2 AVC, qu'on n'a plus la facilité qu'on avait à 20 ans maintenant. J'ai élevé mes enfants, fait mon ménage. J'ai été un peu travailler chez les gens aussi. Femme d'ouvrage. On avait acheté une maison en France près de Béziers. Et alors avec mon mari, on voyageait par là. On se plaisait bien d'aller là-bas. Mais je garde contact avec certaines personnes qu'on s'est fait amis là-bas. Un petit village viticole, Saint-Geniès de Fontédy, à 12 km de Béziers. Renée aime aussi la musique des années 70-80, Adamo, Frédéric François. Ces chansons qui reviennent comme des madeleines et qui savent encore ouvrir une fenêtre dans la tête. Avant, elle faisait partie d'un club de marche, avec son mari et les enfants. Le week-end, ils partaient marcher tous ensemble. Et quand on lui demande un moment qui compte, elle répond simplement « la naissance d'un enfant ». Une phrase courte, mais immense. Oui, j'aime bien la musique. Les années 70-80, il y en a plusieurs. Il y a Adamo, il y a Frédéric François, il y a... avant, j'étais dans un club de marche avec mon mari et les enfants, et les week-ends, on allait marcher tous ensemble, et voilà. Elle parle aussi d'un regret doux, conduire. Son mari lui avait appris, puis la famille est arrivée, elle a arrêté, et elle se dit « j'aurais dû continuer ». Et dans sa chambre, il y a un coquelicot peint par une infirmière. Renée aime les coquelicots. Ça lui va bien, c'est fragile, et pourtant ça tient debout. Ça met de la couleur là où on ne le s'attend pas. La naissance d'un enfant, conduire. Au début, mon mari m'avait appris, puis j'ai attendu famille et j'ai arrêté à ce moment-là. J'aurais dû continuer. J'aime bien les coquelicots. Il y a un cadre dans ma chambre avec une infirmière qui paye ici. Elle ne vient plus tard, elle est surpensionnée. Elle m'a fait un coquelicot et je l'ai mis dans ma chambre. Renée termine par une phrase qui pourrait être la devise de tout ce projet. S'aider les uns les autres. Merci Renée pour ta voix, ta force tranquille et ce rappel tout simple. On avance mieux quand on avance ensemble. De s'aider les uns les autres. Carmen a cette façon simple de raconter la vie. Et tout devient clair. Elle a travaillé à la gare, puis dans un boulot minutieux à faire des câbles TV et des petits couvercles de boîtes de pharmacie. Le genre de travail discret qui fait tourner le monde sans faire de bruit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été travailler à la gare. On faisait les choses, les câbles de TV. Qu'est-ce qu'on faisait là? C'était des boîtes de pharmacie. Et comme étaient les couvercles, des petits couvercles pour mettre de l'ouate, tout ça, de pharmacie. Puis d'abord, je me suis mise avec mes enfants. J'avais 3 filles, il fallait les faire grandir. Elle a aussi élevé 3 filles. Il fallait les faire grandir. Tout est dit. Carmen est arrivée en Belgique à 8 ans. Elle a voyagé ici, Anvers, Bruxelles. Mais elle garde un rêve au fond des yeux. Rome, Milan, Venise, ces noms qui sonnent comme des cartes postales qu'on n'a pas encore envoyées. J'avais 8 ans moi, quand je suis arrivée en Belgique. C'est des petits voyages ici, Anvers, Bruxelles, ça, on les a déjà fait. Mais aller dans des pays, non.
dans l'allée de mon style, on fait Rome, Milan, Venise, tout ça, j'aime bien. L'Italie. Oui, Adriano Celentano, comment je les oublie, les noms. Hein. Il y avait Albano aussi, qui chantait bien avec sa femme. Carmen était bonne cuisinière. Mais surtout les glaces. Parfum café et parfum chocolat. Et là, on la voit sourire. J'étais une bonne cuisinière. Oui. Les glaces surtout. Ah. Qu'on va avec mes filles. Qu'est-ce que tu veux toi, maman? Une glace. Parfum café, parfum de chocolat, tout ça. Simone a fait partie de ces personnes indispensables qu'on ne remarque pas toujours, mais sans que rien ne tourne rond. Pendant 30 ans, elle a travaillé avec Pharma pour l'entretien de 2 pharmacies. Un boulot discret, précis, régulier. Le genre de travail qui tient le quotidien des autres debout, sans faire de bruit. J'ai travaillé avec Pharma pour l'entretien des pharmacies, de 2 pharmacies pendant 30 ans. J'ai un neveu, donc, qui est le fils de ma sœur, avec sa femme et ses 2 enfants. Voilà, c'est ma famille. Avant de travailler, je suis restée avec mon papa aussi, parce que j'avais perdu ma maman jusqu'à 31 ans. Je me suis mariée seulement 31 ans. Avant ça, sa vie a été marquée très tôt par une absence. Elle a perdu sa maman et elle est restée avec son papa jusqu'à ses 31 ans. Elle s'est mariée seulement à 31 ans, comme si la vie avait d'abord demandé autre chose. Son père avait un grand garage, une station d'essence, et il préférait qu'elle reste pour s'en occuper. Mon papa avait un grand garage, une station d'essence, et c'est moi qui ne voulais pas prendre quelqu'un parce qu'il avait déjà pris 2-3 fois du personnel. Oui, avant ça, j'allais à l'école, à une école, vous ne connaissez peut-être pas, Verviers à Sainte-Claire. Alors là, je me serais certainement dirigée vers la couture. Mais alors, justement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu ma maman. Alors, mon papa m'a repris et il semblerait qu'il aimait mieux que je reste pour s'occuper de sa station et tout ça. Simone avait pourtant un autre élan. Après l'école, à Sainte-Claire à Verviers, elle se serait bien vue dans la couture. Mais elle le dit sans amertume. Elle ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que j'avais une sœur et elle est venue ici, mais il y a 5 ans et malheureusement elle est décédée. Elle est venue au moment qu'il y avait le Covid. Elle a attrapé le Covid. Sur 3 jours de temps, elle était partie. Simone garde pourtant des lumières, les belles voix, Frédéric François, Lara Fabian, et une leçon de vie, Simone très droite, quand ça devient difficile. Le mieux, c'est d'essayer de s'en tirer soi-même, de ne pas compter sur les autres. Frédéric François, oui. Mais j'aime bien les étrangers aussi. J'aime bien Lara Fabian. Oui, les belles voix. La vie m'a appris que quand on a un peu de difficultés, comme on dit un peu ou beaucoup, eh ben, le mieux de tout, c'est d'essayer de s'en tirer soi-même, de ne pas compter sur les autres. Pas par froideur, par dignité, par fierté de tenir debout. Dans les couloirs lents, un bonjour prudent, des mains qui rassurent. Le jour se recouvre, des photos s'ouvraient. Un rire revient
tiens battent des saisons. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages du temps. Route sur les paupières, métier, chanson, montagne, mer, éclair, promesse tenue, un parfum d'album, sans genier ni clé, un simple je suis là et tout sera lu. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages du temps. Si le sable emportait quelques prénoms cherchés, reste la lumière des portes ouvertes, un regard, un sourire, et la danse revient. Dans l'ombre se pose une braise de plume. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages éteints. Je te vois, ta vie compte. Nos lumières font un ciel. Ce ne sont pas des adieux, seulement des merci. Merci pour la confiance, les rires revenus, les larmes apprivoisées. Je repars avec des phrases dans les poches et des visages qui regardent encore. Si un livre naît, si des images s'accrochent sur des murs, que la couleur prolonge la présence et que le noir et blanc gardent le secret. Le temps passe et nous laisse ceci: un prénom, un geste, une lumière. Les visages du temps, une manière de tenir la main et d'apprendre ensemble à vieillir en beauté.